Hello, vous pensez que le seconde main c'est juste des vieilleries? Attendez de voir les pépites que j'ai dénichées à Paris. Et en plus, la couture plus la seconde main, c'est vraiment le duo parfait pour avoir des pièces encore plus incroyables. Alors c'était pas prévu, mais mon conjoint m'a offert une séance shopping seconde main avec Regina, qui est à l'origine des boutiques Yala, qui sont des boutiques de seconde main. Mais cette expérience, il l'a réservée avec Airbnb Experience. Et le but, c'était pas juste d'aller voir sa boutique, c'était d'une manière plus globale de nous montrer comment on repère une pièce vintage, une pièce seconde main de qualité ou pas. Du coup, elle nous a parlé des tissus et aussi de l'évolution de la mode des années 60 jusqu'à maintenant. Alors, je vais pas tout retenu et je vais pas vous faire le cours parce que c'est pas le but, hein. Si vous voulez, par contre, je vous conseille vraiment l'expérience avec Regina. Elle est vraiment très très sympa, moi j'ai adoré. Et elle nous a expliqué comment on choisissait nos pièces dans les boutiques de seconde main. Et déjà, elle nous a parlé des différentes boutiques qu'il y avait. En fait, il y a des boutiques qui sont vraiment... Vous voyez que c'est poussiéreux, c'est le fouillis, il y en a partout. Mais par contre, c'est super pas cher. Et là, on peut dénicher des perles. Donc on a commencé par aller faire une de ces boutiques-là. On était du côté de Barbès. Et effectivement, faut chercher, faut tout regarder. Et finalement, ça c'est assez long. Alors moi, c'est le genre de choses que j'adore faire, mais que j'ai rarement le temps de faire dans la vie de tous les jours. Donc là, c'était bien, c'était mon petit moment à moi. Cependant, nous ne sommes pas restés très longtemps ici. Le but, c'était qu'elle nous donne les adresses, mais c'était pas qu'on y passe la journée. Après, on est allé directement à sa boutique à elle. Donc c'est le genre de choses que j'adore faire, mais là, on était quand même un petit peu pressés, donc on a regardé vite fait, et après, nous a emmenés dans sa boutique. Et justement, l'idée, c'est de voir le contraste entre la boutique vraiment poussiéreuse, où il y a plein de choses pas très chères, mais il faut un temps fou pour trouver quelque chose, et puis sa boutique, où là, elle a sélectionné elle-même des pièces d'intérêt qui sont vintage ou qui sont donc des bonnes affaires, qui sont de bonne qualité, qui sont peut-être avec des bonnes matières. Et franchement, moi, sa boutique, j'ai trouvé que c'était super joliment agencé. Évidemment, je n'ai pas pensé à faire un petit film ou même une petite photo, donc c'est bien d'en parler, mais voilà. Donc je vais plutôt vous montrer ce que j'ai trouvé, et c'est pas moi qui les ai trouvées vraiment, ces affaires-là, c'est elle qui me les a conseillées, et c'est tout l'intérêt de cette séquence, de cette expérience. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée, hein, mais moi j'ai vraiment adoré ce concept-là, parce que c'était très humain, et c'est vrai que maintenant, dans les boutiques, on n'a pas beaucoup de conseils très personnalisés. J'ai trouvé que là, bah, ça changeait. Pour une fois, c'était une expérience vraiment humaine, très sympa. Et c'est ce qu'on recherche maintenant. Voilà, ce que je voulais, moi, c'était une matière sympa. Donc moi, je voulais un peu de soie. Donc je lui ai demandé, on est parti de là, je voulais de la soie, une jolie pièce en soie. Elle m'a sorti une jupe avec, en plus, c'est mes couleurs, les couleurs de l'automne, très jolies comme ça. C'est le genre de choses que je ne porte pas forcément, mais le soir, j'avais une soirée et j'avais pas vraiment de tenue très élégante pour y aller. Donc, je suis partie là-dessus et on a composé à partir de ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller trouver toute la tenue si jamais elle a des pièces qui vont ensemble. Et effectivement, elle m'a trouvé aussi un petit top, un petit top de la marque 1, 2, 3, comme ça. Alors, c'est pas forcément ce que j'aime à la base parce que c'est du polyester, donc c'est pas du tout ce que je porte tous les jours. Maintenant, c'est très léger, il y a une petite doublure et honnêtement, c'est vrai qu'il est très très agréable à porter. Voilà, je n'aurais pas pris non plus parce qu'il y avait pas mal de volants qui tombaient sur les épaules et moi j'ai toujours l'impression que ça me fait les épaules plus larges qu'elles ne le sont. Et justement, elle me disait que comme j'avais les épaules assez bien dessinées, ben, que ça faisait joli, donc pourquoi pas. Ça, c'est les petits conseils personnalisés. Et puis pour aller avec, alors le pompon, c'est qu'elle m'a trouvé aussi les chaussures qui vont avec. Alors ça, c'était incroyable. Ce ne sont pareil, je n'aurais jamais acheté ça au prix fort parce que moi, je ne porte pas ce genre de chaussures. Avec un haut talon comme ça, je les porte très très rarement, mais là c'est tout cuir, c'est made in France, donc c'est incroyable. Je ne sais pas de quand ça date exactement, mais c'est véritable cuir. Et je vais vous dire après le total, parce que je me souviens plus du prix de chaque pièce indépendamment. En plus, elle nous a fait une petite réduction, je crois qu'on avait 5%. Après, j'ai trouvé cette chemise-là. Toc. Donc ça, ce que j'ai aimé, c'est que c'était brodé. Col brodé avec le petit
le petit semble, c'est une fausse poche là qui est brodée aussi. C'est totalement vintage aussi, ça, quand on regarde l'étiquette, ça fait vraiment vieux. Donc ce que j'aime, c'est que c'est brodé et que du coup, bah, je vais pas me le coudre moi-même, ce genre de petites pièces là. Donc c'est un plaisir de l'acheter en seconde main, surtout que là, ça a l'air vraiment pas jeune. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai... Ah non! Il y a la robe qui est derrière, là. Ça, c'est moi qui l'ai dégoté sur son portant. Pareil, c'est du polyester. Alors, j'étais pas super partante à la base, mais ce que j'aime et qu'on voit bien sur le mannequin, c'est que le cache-cœur, il est pas vraiment décolleté. Là, ça baille pas comme on peut l'avoir sur certains cache-cœurs, avec obligation de mettre une petite pression. Je sais que vous savez de quoi je parle. Donc ça m'a plu. Et puis, la robe est asymétrique. Évidemment, je vous ferai les essayages. Hein. Je vais tout vous montrer sur moi, vous allez voir. Là, le fait que ce soit asymétrique et le fait que ce soit juste agréable à porter. Pour moi, le polyester, c'était pas forcément agréable, mais ce tissu-là, franchement, super agréable. Alors ça, c'est une robe qui a été fabriquée en France aussi. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle quand c'est fabriqué en France. Et elle nous disait que souvent, c'était vintage parce qu'il n'y a plus grand-chose qui est fabriqué en France. De tous ces vêtements, j'ai trouvé des boucles d'oreilles. Là encore, elle m'a conseillé en fonction de la forme de mon visage. Elle m'a dit oui, toi, il faudrait des choses un petit peu plus grosses comme ça, en dégageant un peu le cou. Et je crois qu'elle avait raison, j'aurais jamais osé prendre ce genre de boucles. Vous savez qu'avant, j'avais toujours mes créoles dorées, je porte toujours les mêmes dans mes vidéos d'ailleurs. Et bien voilà, j'ai changé, c'est un peu l'occasion. Et puis j'en ai trouvé d'autres avec des petits cœurs gris, je vais vous montrer aussi, que j'ai acheté par la même occasion. Donc, en résumé, dans sa boutique à elle, j'ai trouvé cette jupe en soie avec le petit haut qui va avec, les chaussures 100% cuir, la robe qui est derrière, la chemisette blanche. Voilà. Ce top, il était de chez 1, 2, 3, donc c'est quand même souvent des vêtements relativement chers là-bas. Enfin, c'est cher, ça dépend ce qu'on attend, mais bon, un petit top comme ça, ça peut valoir dans les 50 €. Pour tout ça, et mes deux paires de boucles d'oreilles. Donc les paires de boucles d'oreilles, c'est pas du vintage, c'est du dead stock. Donc c'est pareil, c'est pas une production spéciale, mais elle rachète des stocks non utilisés. Et elle les vendait 10 €. Donc pour le total, moi j'en ai eu pour environ 180 €. Donc c'est à peine le prix qu'on paye les chaussures en temps normal. J'ai été super contente de tout ce que j'avais trouvé. Le lendemain, nous y sommes retournés car elle nous a ouvert la boutique du 10e et là il y avait des racks, il y avait des portants qui étaient à 5 € parce qu'elle voulait faire de la place pour de la nouveauté. Alors là j'ai trouvé un truc incroyable. J'ai trouvé ce pantalon un peu pas de def avec un motif c'est un peu cachemire mais pas tout à fait. Voilà, j'adore, ça fait un peu baba cool et pour faire du yoga, je pense que ce sera idéal. C'est aussi de la matière légèrement synthétique mais toute douce et qui est super agréable sur la peau. Donc ça, bah oui, je l'ai eu à 5 €. Et j'ai eu aussi la Norak qui est derrière et que je vous essaierai tout à l'heure. Alors ça, en fait, c'est juste que je voulais me le coudre. Donc je voulais me le coudre et j'ai acheté un magazine Fibre Mood exprès la dernière fois parce qu'il y avait un anorak que j'avais prévu de raccourcir et tout. Et en fait, il se trouve que je l'ai trouvé tout fait. Donc je ne l'ai pas cousu, je ne le coudrai pas du coup parce que la veste m'a coûté 2 fois moins cher que le magazine pour faire la veste. C'est une Zara, voilà. Qui était aussi sur le portant à dégager, on va dire, rapidement. Donc, super intéressant.
Donc ça, c'est ce qu'on a acheté le lendemain. Et puis après, on a refait des petites boutiques dans le quartier donc de Gare de l'Est. Là, c'est pareil, il fallait fouiller beaucoup. J'ai fait un magasin, en fait. Après, j'ai cru que mon conjoint allait péter un câble parce que je passais vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai trouvé cette magnifique petite... Enfin, je sais pas ce que c'est, en vrai. Hein. C'est comme une blouse ajourée. Et l'ajourée, c'est quand même assez à la mode en ce moment. C'est pareil, ce sont mes couleurs. J'avais prévu, en fait, elle est super longue, parce que je pense que c'est une taille 40, mais on s'en fiche un peu des tailles. Hein. Enfin, ça, je sais pas si... De toute manière, vous le savez, si vous faites de la couture, les tailles, ça veut pas dire grand chose. Moi, j'ai beau faire un 36, j'ai pris des trucs en 38, en 40, peu importe, parce que ça dépend complètement de comment on veut les porter. Du coup, il faut essayer, obligatoirement. Donc là, j'ai pas essayé, parce que c'était dans le truc un peu poussiéreux, mais je me suis dit, bah, j'allais couper au niveau du papillon, parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu vieillot, et puis garder seulement le haut. Mais honnêtement, je l'ai porté dans mon pantalon taille haute, ben ça le fait bien. Donc je sais pas si je vais couper ou si je vais le laisser comme ça, mais ça fait trop le job. Ça fait super sympa. Et pareil, c'est pas un coup de tissu que j'aurais aimé coudre, donc ça me va. J'ai aussi trouvé cette chemise en velours. Alors ça, je l'ai prise plus parce que le fait qu'ici, je trouve pas de velours de ce style, ça fait un peu une surchemise que je pourrais mettre en hiver, si on a prévu de revenir en France à Noël. Là, par contre... Ah oui, je vous ai pas dit, ça, c'était 5 € aussi. Je crois. Ou 7 €, je sais plus. Je crois que c'était 5 €. Et celle-ci était à 7,50 €, je crois. Mais vous voyez, là... Pourquoi c'est déchiré? En fait, c'est pas vraiment que c'est déchiré, c'est que c'est décousu parce que ça a été cousu à la surjeteuse. Et ça, je vous le dis souvent, à la surjeteuse, on n'assemble pas des tissus chaîne et trame, en fait. Voilà. Vous voyez comment c'est cousu? Là, pour le coup, c'était pas une bonne affaire seconde main, ça. C'était pas de la super qualité. Donc là, je vais réparer ce truc-là, et c'est pas grave, je vais la porter quand même, il n'y a pas de souci. Pour réparer, je vais mettre un petit coup de bande de thermocollant. Et puis, je vais faire la vraie couture des manches. De toute manière, elle est très ample, cette surchemise-là. Donc, je vais reprendre et faire une vraie couture, et pas seulement un surjet. Le surjet, c'est vraiment pas solide quand on fait du chaîne et trame. Le surjet qui assemble, c'est pour les matières extensibles. Voilà, on en parle tout ça dans la formation Le Jersey Facile, et puis on en reparle aussi dans la formation sur la surjeteuse, si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail. Enfin, toujours pareil, Regina, des boutiques Yala, qui est vraiment super ouverte, nous a aussi donné des adresses de concurrents, entre guillemets. On y est allé, et honnêtement, j'ai adoré ce qu'il y avait dans les rayons. Elle a dit que c'est pareil qu'elle, mais en moins bien, forcément. Et ce que j'ai trouvé vraiment moins bien, c'est l'accueil. L'accueil, il y avait zéro accueil, les filles faisaient un peu comme si on n'était pas là, et du coup, ça a changé complètement l'expérience shopping. Et ça, bah, c'est un message que je passe à tous ceux qui ont des magasins et qui vendent des choses. L'expérience du client qui est conseillé sans être trop pressé, c'est tout un art, et c'est ça qui fait qu'on a aussi le plaisir d'acheter dans ces boutiques-là. Il y a un truc aussi qu'elle nous a dit, c'est que les boutiques vintage, il y en a plein dans le Marais. C'est magnifique, mais honnêtement, le rapport qualité-prix, on a la même pièce, qu'elle nous a dit que c'était la même pièce, elle était 2 fois moins chère du côté de Barbès ou dans ses boutiques à elle, plutôt que dans le coin du Marais. Effectivement, on avait un hôtel près du Marais, et en fait, dans les rues, il y a marqué vintage partout, sur toutes les boutiques, c'est vintage, c'est vintage, c'est vintage. Et je pense que effectivement, on paye beaucoup l'emplacement dans le Marais, plutôt que la pièce en elle-même. C'est vrai qu'on peut trouver des pièces aussi jolies, un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Voilà, c'est la petite astuce. Donc ce que j'ai trouvé, c'est une robe, pareil, c'est une robe 1, 2, 3, ça. Hop. Voilà, il y a des armatures. D'ailleurs, il y a une armature qui menace de se faire la malle ici. Donc là, il y a besoin d'une petite réparation, mais comme on connaît la couture, ça ne va pas nous poser de problème. Et puis moi, je suis petite, donc cette robe bustier, elle m'arrive juste au genou, en fait, et c'est pas folichon. Alors, je l'ai portée comme ça, malgré tout, mais je pense que je vais enlever 1 ou 2 volants. Alors, si j'enlève 2, ça fait vraiment...
Ça fait vraiment court, mais j'ai presque envie de dire pourquoi pas. Mais déjà, je vais commencer par en enlever un. Et pour l'enlever, ça va être super simple, hein. Je vais couper la partie satinée, là. Je vais refaire un petit tourrelet et hop, ce sera caché par le volant du dessus. Et pareil, il faudra réduire un petit peu la doublure. C'est quelque chose de super facile, une adaptation très très facile qu'on peut faire grâce au fait qu'on sait coudre un minimum. La couture, c'est vraiment un vrai pouvoir. Une autre pièce qui va vous montrer que la couture, c'est un pouvoir, c'est celle-ci. Alors, elle fait vraiment vintage, celle-ci. Pareil, ce que j'aime, c'est le fait que ce soit brodé, le fait qu'il y ait un col comme ça avec un petit biais au bout. Honnêtement, c'est pas le genre de choses que j'aime me coudre parce que je trouve que c'est long, il y a beaucoup d'étapes, etc. Et j'adore le fait que ça, ce soit vraiment à l'ancienne, quoi. Voilà. Ça a même été réparé au niveau des manches. Alors, je sais pas comment c'était à la base. Je pense que la manche, elle était ouverte ici. Ici, il y avait une sorte de petite fente et quelqu'un s'est dit: «Tiens, je vais remettre, je vais reboucher la fente en mettant un bout de tissu ici» et peut-être que la manche avait craqué parce que là, ça avait l'air d'être reprisé. Alors honnêtement, ça se voit pas trop parce que c'est sous le bras. Je ne sais pas si je vais garder ça. Ça, c'est vraiment une pièce pareil que j'ai vraiment payé pas cher du tout, mais ça valait presque pas les 5 € que j'ai payés, hein. Parce que regardez ça, voilà. Quelqu'un a tiré sur la ceinture un petit peu trop fort vers l'extérieur, ça a déchiré ici, il y a une grosse fente ici, et puis une grosse fente dans la coulisse, devant. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est carrément, je pense, retirer toute cette partie-là, et remonter un peu la robe. De toute manière, la robe était trop longue, elle me rapetisse un petit peu parce qu'elle est vraiment là. Je vais essayer, vous allez voir. Donc là, il y a quelque chose à faire, et je vais vous montrer rapidement le résultat, parce que c'est une bonne idée de battre le fer tant qu'il est chaud. Dernier petit t-shirt que j'avais trouvé chez eux. Alors là, pour le coup, c'était une bonne affaire, même si moi je connaissais pas, hein. C'est ce t-shirt. C'est un t-shirt Roberto Cavelli. Voilà, bon bah moi je connaissais pas la marque, hein. Moi je suis assez nulle en marque. Et en fait, j'ai regardé là sur internet, c'est des t-shirts, ils vendent des t-shirts à 300 $ en fait. Donc là, elle avait mis à 65 €, puis prix barré 12 €. Là, 12 €, là, pour moi, ça passe bien. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a les petits strass, là, c'est un peu rock'n'roll. Il en manque aucun, évidemment, parce que je crois que c'est vraiment de la marque. Et le t-shirt est nickel, il y a juste une petite tache au dos qui, pour moi, voilà, je m'en fiche complètement. Et je pense que du coup, bah, ce qui est appréciable, c'est qu'on a cette matière avec les petits strass là, et moi je trouve que c'est toute l'originalité de ce genre de t-shirt. Évidemment que je ne vais pas me coudre un t-shirt comme ça. Donc vous voyez que, en fait, quand on achète vintage, ça nous permet d'acheter et de mettre des pièces qu'on n'aurait pas vraiment cousues comme ça. Et je me réserve les petites robes d'été en coton, en lin, tout ça, je me le réserve. Moi, ça, je peux me le coudre assez facilement, ça me fait plaisir. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi, mon objectif, c'est pas de faire une garde-robe 100% cousu main, c'est aussi d'avoir des petites pièces comme ça. C'est vraiment le plaisir de trouver des petites pièces assez uniques, finalement, puisque ça ne se fait plus dans les magasins, et surtout de ne pas participer à la fast fashion en faisant mes petits achats plaisir comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu incité aussi à aller fouiller dans la seconde main, parce qu'il y a vraiment des pépites. En France, vous avez Vinted, c'est un super site comme ça pour trouver de la seconde main, des sacs, des pièces de marque ou non. Et vaut mieux prendre de marque parce qu'en fait sinon ça vaut pas trop le coup de vendre ces t-shirts bas de gamme, d'où l'intérêt de ne pas acheter de t-shirts bas de gamme. Dans les boutiques où il fallait fouiller, vous savez, que j'ai vu là à Paris, il y a vraiment beaucoup de vestes en jean.
Là, j'ai pris une photo pour le coup parce que ça m'a vraiment frappée. Il y a vraiment beaucoup de vestes en jean. J'ai trouvé des trucs, des pépites, elles sont magnifiques. De la plus simple à la plus sophistiquée. Et du coup, bah, je vous conseille, si vous voulez une veste en jean et que vous passez par Paris, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Il y a aussi des pièces en cuir, en daim, des choses comme ça j'en ai vu plein. Donc je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Et moi, si j'avais pas acheté ma veste en jean l'année dernière, franchement, j'en aurais pris une à ce moment-là. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur un sujet plus couture. Il y a une vidéo environ toutes les 2 semaines sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à la lettre du mercredi, dans laquelle je vous envoie la vidéo directement dans votre boîte mail. Et je vous envoie aussi plein d'inspirations pour coudre et vous motiver à coudre surtout. Les gens aiment bien l'ouvrir et c'est là que je mets toute mon actu en fait parce que j'utilise assez peu les autres réseaux sociaux. Donc si vous voulez la recevoir vous aussi tous les mercredis, vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo, vous allez pouvoir vous inscrire. On se retrouve mercredi dans la prochaine lettre et très bientôt en vidéo. Bye!